c'est Mamadou pour une nouvelle tutoriel. Donc aujourd'hui, pour ce tutoriel, nous allons parler voilà, de l'automatisation des opérations de fichiers avec Python. Donc l'objectif de ce tutoriel est d'automatiser le navigateur Google Chrome avec l'utilisation de Python, avec le package Selenium. Donc notre objectif sera par exemple de prendre l'exemple de ce site internet afin voilà, de cliquer voilà, sur les différents boutons qui permettent de se connecter, par exemple, et d'entrer les différentes crédentiels, et tout ça sans l'intervention humaine. Donc, tout cela va se faire aujourd'hui avec notre, voilà, notre package, comme souligné tout de suite, Selenium. Donc, Selenium est en fait un package Chrome, voilà, qui est utilisé, voilà, pour l'automatisation de processus, voilà, pour faire de l'automatisation de tests, voilà, du navigateur. C'est une bibliothèque Python très puissante et efficace, puisque celle-ci, voilà, fait quasiment presque tout ce que ses autres concurrents, bon, je dirais pas concurrents, mais comme par exemple les Power Automate, voilà, constituent aussi, voilà, des technologies qui effectuent les mêmes tâches que Selenium. Bon, sauf que celle-ci, Power Automate, voilà, est plus centrée voilà, sur du desktop. Donc, également, il y a des fonctionnalités limitées. Mais avec Selenium, nous avons la possibilité voilà, d'utiliser ces bibliothèques en utilisant nos propres codes Python. Et très efficace. Il s'agit juste voilà, de regarder les sélecteurs voilà, et pouvoir les appliquer dans notre code et laisser voilà, Selenium gérer l'automatisation. Donc, pour effectuer cette automatisation, pour installer Selenium, il est essentiel, voilà, d'abord de regarder euh, la version de votre Chrome. Donc, pour cela, il faut partir dans, la- dans, dans les paramètres Chrome afin de voir la version. Donc, c'est la version qui va, voilà, en regardant la version, cela va permettre de pouvoir télécharger le driver Chrome spécifique pour cette version. Donc, après avoir localisé la version, par exemple, dans mon cas, c'est version 120. Donc, il va être essentiel de regarder le Chrome driver, de rechercher. Donc, vous venez dans le site web du Chrome driver. Donc là, les différentes versions ici sont spécifiées. Mais depuis la version, voilà, les versions 115 ou plus, il est essentiel, voilà, de voir, voilà, ce n'est pas répertorié sur la page download, mais directement sur une page, voilà, parce que jusqu'à présent, c'est en phase de test. Donc, ici, voilà, les différentes versions plus supérieures ici sont répertoriées. Par exemple, ma version est celle-ci. Donc, choisis la version stable et ici, nous voyons, voilà, les différents liens pour pouvoir télécharger, voilà, le driver. Donc, dans mon cas, moi, j'ai déjà téléchargé le driver. Donc, après avoir téléchargé le driver, ce sera essentiel voilà, de l'extraire et d'exécuter le driver. Vous pouvez également bon, mettre le driver voilà, dans les environnements variables, euh, comme par exemple ici. Vous pouvez le mettre dans le path. Donc, dans mon cas, j'ai pas mis dans le path. Mais si vous venez dans Advanced Settings, System Settings, là, vous pouvez voir environnement variable. Ici, il y a path. Donc, c'est une direction est ainsi. Donc, j'ajoute dans mon path. Et maintenant, j'applique. OK. Et là, bon, pour démarrer maintenant notre serveur Drive, donc nous pouvons directement, voilà, l'exécuter dans le path. Et là, nous voyons que notre Chrome driver c'est, euh, s'est lancé avec succès. Donc, maintenant, nous pouvons effectuer nos tâches Selenium. Donc, on a créé un nouveau fichier, un nouveau projet, un fichier. Donc, ce qu'on va faire d'abord est de créer donc notre fichier principal qui sera notre main. Donc, pour pouvoir acquérir la bibliothèque Python, il est essentiel voilà, de télécharger voilà, le package Selenium avec notre célèbre installateur de package, le PIP. Donc, avec un PIP installe Selenium. Donc, nous attendons que notre PIP installe voilà, Selenium et ses dépendances.
Donc maintenant, bon, euh, le PIP a installé voilà, Selenium et ses différentes dépendances. Euh, Ainsi, pour commencer, on va importer deux bibliothèques basiques pour commencer de façon basique notre implémentation. Donc, les deux principales bibliothèques à importer, bon, sont des bibliothèques Selenium, mais sont des sous-bibliothèques. Ce sera donc la fonction WebDrivers et également la fonction by. Donc, la fonction by bon, va nous permettre de pouvoir spécifier voilà, exactement quel sélecteur, quel type de sélecteur. En général, ce sont des sélecteurs de type lien. Donc, tout cela va être expliqué davantage. Donc, là, on va importer Selenium. Avec From Selenium, on importe le WebDriver. Et également, toujours dans Selenium, on va aussi importer le by, comme on dit, From Selenium. Web dans le WebDriver. Et on vient dans Command et by. Allez. On va importer la fonction by. Excusez-moi. Ici, ces deux imports sont les deux imports basiques. Le WebDriver va nous permettre voilà, de pouvoir spécifier la page web que l'on souhaite automatiser. Et également, bon, le by va nous permettre de pouvoir spécifier les sélecteurs de type, par exemple, de lien XPath auquel on souhaite voilà, cliquer. Donc, pour cela, donc en premier lieu, ce qu'on va faire est maintenant de spécifier donc le driver, le, une variable driver auquel on va lui spécifier que notre driver sert driver Chrome. Donc, driver sera WebDriver. Mais ce sera aussi bien possible de spécifier des options à l'intérieur lorsqu'on souhaite davantage personnaliser Chrome. Par exemple, si on souhaite faire une gestion des téléchargements, donc il sera essentiel d'ajouter des options à l'intérieur de cette fonction Chrome. Donc, mais pour le moment, nous faisons de façon basique. Donc, on va spécifier au driver que notre driver, c'est le Chrome. Donc, maintenant, on peut spécifier la page web que l'on souhaite automatiser. Donc, avec un driver.get, donc on part récupérer notre lien. Donc, le lien qu'on souhaite automatiser est celle-ci. Donc, c'est chaîne. Okay. Et on va mettre un time.sleep. L'essentiel de mettre des slips, puisque voilà, si on le fait pas, voilà, on n'aura pas le temps, en effet, voilà, de voir exactement notre implémentation et ça pourra vite se quitter, en fait. Donc, il est important, voilà, de faire d'effectuer des times. Donc, on va importer aussi notre, voilà, bibliothèque time. Donc, avec un time.sleep de 5 secondes. Okay. Et là, on va faire un driver driver.quit exécuter pour voir ce que le code donne. Donc là, il fait une petite erreur dans l'importation de la fonction by. Donc on va ici que j'ai mis en minuscule le b de by alors que c'est majuscule. Donc non, on va réexécuter pour voir. Ok, maintenant nous voyons que le programme s'est lancé et nous voyons qu'il y a l'ouverture donc de notre fichier, de notre page Chrome. Et après 5 secondes, et nous voyons que la page s'est fermée. Donc, avec le driver.key. Donc, ici, voilà, c'est pour spécifier le nombre de secondes avant que le programme se ferme. Donc, comme vous pouvez le voir,
notre programme, voilà, c'est ouvert. Euh, a ouvert la page exacte qu'on souhaite automatiser. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est automatiser également ce bouton se connecter là. Donc, sans intervention humaine toujours. Donc là, il va s'agir donc maintenant de regarder voilà, le sélecteur pour la connexion, pour la connexion de bouton. Donc, sur le bouton, nous voyons ici qu'il est mentionné se connecter. Donc, avec la fonction by, nous pouvons maintenant spécifier vraiment le sélecteur, le bouton, et spécifier également le texte, voilà, pour que Selenium puisse reconnaître voilà, cet élément. Donc, sans tarder, ce qu'on va faire, on va initialiser une variable qui s'appelle connection button. Donc, connection button, nous devons donc spécifier au driver de retrouver en effet l'élément find element. On utilise la fonction by par XPath. Et là, nous lui spécifions exactement le bouton qui sera le bouton auquel, voilà, nous voyons qu'il est mentionné le texte se connecter. Donc, on lui spécifie que le bouton, voilà, c'est mentionné comme titre avec un texte qui est en effet se connecter. Donc, on vérifie. Donc, tout doit être normal. Donc, on va mettre également un time.sleep encore de 5 secondes avant la fermeture du programme. Donc, on va mettre time.sleep de 5 secondes. Et que que notre bouton, c'est le login. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est lui donner l'instruction connexion de bouton que l'on souhaite en effet cliquer sur le bouton avec connection button.click. Donc, là, maintenant, nous allons expliquer notre programme à nouveau. Voilà, et la page. Et donc, voilà, nous voyons que ça a cliqué sur le bouton login. Donc, le programme, en fait, voilà, a expliqué voilà, notre attente. Donc, il s'agissait tout juste voilà, de spécifier avec les XPath, la fonction by, que nous souhaitons cliquer sur le bouton qui est du type texte avec le texte login. Donc, au Selenium, voilà, va rechercher dans la page avec un sélecteur avec un bouton de type login. Donc, à savoir, ces sélecteurs-là, c'est possible voilà, de les regarder en inspectant le source code. Donc, ici, par exemple, on va voir que c'est avec la source code source, nous pouvons voir que le bouton se connecter, c'est une balise de type bouton. Donc, avec aussi ID, c'est bien aussi possible d'utiliser d'autres types de fonctions qui reconnaît directement les ID sans passer par le bouton. Mais c'était plus facile ici avec le bouton, voilà, avec le texte login. Donc, voilà notre premier programme basique avec Selenium. Donc, au prochain, voilà, nous allons pouvoir entrer davantage dans les autres fonctions de Selenium, comme également pouvoir se connecter avec le site, avec nos différents crédentiels et également, voilà, de pouvoir même aller télécharger, voilà, des fichiers et également regarder ces fichiers, envoyer des emails. Donc, bye et à la prochaine. Merci.